Bonjour et bienvenue aux ateliers Fleurir ses passions en couleurs. Mon nom est Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer comment un peu utiliser le papier d'argile Simply Press de Stampin' Up. Je me suis inspirée pas mal du catalogue des fêtes là, pour faire cette carte-ci. Vous voyez là, peut-être une petite décoration pour ma carte, mais qui va pouvoir servir ensuite pour une décoration pour un arbre de Noël. Donc, je vous montre tout de suite comment ça s'utilise. Premièrement, mais ça arrive comme ça dans un petit sac. Vous trouverez ce produit dans le catalogue à la page 208. Ici, donc, vous avez ici le papier d'argile et vous avez ici les moules de papier d'argile pour pouvoir faire soit des boutons ou des fleurs. Vous allez avoir là, une vidéo aussi de Stampin' Up qui vous montre comment, pas mal comment l'utiliser, ce papier d'argile. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une pâte à modeler, mais beaucoup plus légère. Puis vraiment, tu sais, c'est très élastique. Et c'est comme caoutchouteux un peu au toucher. Une fois que c'est sèche, là, c'est vraiment difficile à décrire quand même comme texture. Donc, vous voyez là, tout simplement, je la manie comme ça un peu. Si vous voulez avoir une forme plus régulière, moi j'ai utilisé mon rouleau. Tout simplement, comme la pâte à modeler un peu. Les enfants vont adorer jouer avec ça. Ensuite, moi ici, j'ai utilisé mon framelits de explosion d'étoiles. Mais vous pourriez très bien utiliser là, un framelits rond ou même un vert, là, tout simplement pour venir couper, si vous voulez, là, de forme plus régulière, votre papier d'argile. Donc, je le presse, mais là, moi, je ne me dois pas trop presser directement sur ma table. Donc, je vais le faire avec mes doigts ici, ensuite par en dessous. Vous voyez, là, ça ressort. Pas très égal, par contre. Non. Il y a comme eu un cheveu dans ma pâte. Bon, on va regarder. Vous allez voir en même temps à quel point c'est simple. On recommence. On le refait. On a quand même pas mal de temps. Je voudrais d'essayer de garder toujours votre sac quand même fermé pour garder la pâte. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Puis, ça n'a pas séché du tout, là. Fait que ça se conserve vraiment très, très bien et très longtemps. Si le sac est bien refermé, bien évidemment. Donc, j'y vais. Je le presse avec mes doigts pour le faire ressortir. Et là, je garde mon... En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait, là. J'ai gardé mon moule comme ça ici dessus pour pouvoir avoir plus de facilité par la suite quand que je vais vouloir venir passer le fil. Donc, je laisse là comme ça, j'attends un peu et là, je vais vous montrer comment j'ai fait la petite boule de Noël ici. Parce que j'ai utilisé, dans le fond, le kit d'étampes La Magie de Noël. J'ai utilisé, dans le fond, cette étampe-ci pour pouvoir me faire un moule pour mon papier d'argile. Donc, je me reprends un autre petit morceau. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Je me fais une petite boule. Comme ça ici. Et là, ce soir, c'est très humide chez moi. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, parce que la première fois que je l'ai fait, pourtant, ça a super bien été. Mais si jamais vous voyez que la pâte, que votre papier d'argile, j'appelle ça une pâte, mais que votre papier d'argile semble vouloir coller sur l'étampe, utilisez tout simplement le embossing buddy un petit peu dessus. C'est ce que j'ai fait. Ça met comme de la poudre, puis ça enlève un peu le statique, puis l'effet collant. Et là, je viens tout simplement l'étendre sur mon étampe. Et voilà. Je vais le monter ici un peu. Et vous pourriez attendre que ça sèche. Ça irait beaucoup mieux. Le seul petit problème que je verrais à ce moment-là, c'est qu'il faudrait probablement le coller avec des points de colle sur votre boule. Alors que là, ce que je veux faire, c'est tout simplement le coller directement comme ça, alors que la pâte est comme encore légèrement humide. Ah, là voilà. Alors, vous voyez ce que j'ai. Et là, après, je prends mes ciseaux pour juste enlever ici le surplus, qui est pas très joli, puis qui est pas égal. Ça se découpe tellement. Ça se découpe comme du papier, vraiment. Tadam. Allez-y délicatement. Quand même, pour pas briser
la forme de votre boule. Est-ce que je vais y en enlever un petit peu. Et là, je viens tout simplement la poser ici, délicatement. Et ça va coller là, tout simplement. Là, je vais attendre que ça sèche. Je vais laisser ça là. Et là, pour venir faire mon trou, vous voyez, je me prends ici. Donc, avec mon outil à percer, je vais faire ça. Et là, je vais venir enfiler. J'ai enfilé mon aiguille déjà avec du fil de lin. Puis, vous voyez, j'ai passé mes 2 bouts de ficelle là, pour avoir ici une boucle pour venir faire venir attacher. Donc, je passe ici. Je retiens. Une fois que le tout est passé, bien là, je peux enlever mon aiguille. Et là, évidemment, je ne viens pas faire mon nœud tout de suite. Je vais venir, là, je viens retirer mon framelits. Donc, je fais juste pousser sur la boule pour que ça finisse par se découper tout seul. Et voilà. Et là, tout ce qu'il me resterait à faire, ça va venir de l'attacher ici. Et là, je vous dirais encore une fois de faire attention quand que vous allez tirer sur votre ficelle pour ne pas agrandir trop votre trou. Vous pourriez très très bien attendre justement que ça sèche là, avant de venir fermer votre boucle. Et l'autre chose que je vais vous montrer, vous voyez ici, j'ai estampé le mot Noël. Donc, j'ai attendu que ce soit sèche. Vous allez voir dans la petite vidéo que Stampin' Up! A fait qu'eux, ils n'attendent pas nécessairement que ça sèche. Moi, je l'ai essayé, puis c'est vrai que l'étampe rentre à l'intérieur, puis ça fait beau parce que on dirait que ça grave dans le papier d'argile. Sauf que, je ne sais pas si c'est mon étampe à moi, mais ça ne me donnait pas un effet aussi défini comme je voulais. Donc, j'ai attendu que ça sèche. Donc, j'en ai un autre ici que j'ai fait. Et là, vous pouvez venir tout simplement avec une étampe. Moi, j'ai pris le jeu d'étampe d'hôtesse que vous pouvez avoir gratuitement. Est-il ici? Donc, le jeu d'étampe, Belle Fête, qui a vraiment plusieurs beaux petits mots amusants à utiliser. Donc, je suis venue tout simplement colorier le mot Noël. Et là, il a l'air d'avoir pas mal d'encre dessus. C'est bon. Et celui-là, il est déjà sèche. Donc, je suis venue étamper mon mot Noël ici. Et voilà. Tout simplement. Regardez, c'est joli! Et là, bien évidemment, je suis venue ajouter par la suite un cristal du Rhin là, à l'intérieur pour ajouter un petit peu de brillance. Alors, voilà pour le papier d'argile de cette semaine. Merci et à bientôt!